quel point de repère que je vais prendre sur le parcours pour me prendre un temps pour le départ. Donc, on pense à tout ça. Donc, des moments très énervants. Voilà, c'était le coup de canon de 5 minutes avant le départ de cette qualification. Les bateaux qui vont quitter le puits de ravitaillement, le premier, celui qui était le dernier arrivé, le premier qui va s'en aller sur le parcours, le GP 55 de Mike Weber. Le GP 104. Motorisés qui vont faire vibrer, car c'est toute une sensation que d'entendre le bondissement de ces moteurs-là. Voici que ça mène Marc Lecomte avec le GP 104. Alors, Patrick, on peut dire qu'on a quand même des conditions pratiquement idéales en ce moment. Juste un petit vent. Oui, juste un petit vent, mais il va quand même, avec la vitesse que les Grands Prix peuvent atteindre en ligne droite, il va falloir faire attention tout simplement à l'entrée du tournant numéro 1. Et on sait qu'au départ, c'est là qu'on met la pour avoir le tournage de l'embarcation. Exactement, en Grand Prix, c'est encore plus important à jouer avec les pour s'assurer que le minimum d'air est en dessous du maillot en ligne droite. Souvent avec le bouton pour les ailerons. Constamment, Denis. Contre le vent, on va baisser l'aileron pour minimiser l'air. C'est surtout important, c'est surtout très important de jouer avec les ailerons dans les tournants. Parce que les Grands Prix ont tellement de pouvoir que si ton aileron, tu oublies de la remettre au neutre ou de la soulever pour lui donner de l'air, le bateau va vouloir faire un crochet facilement. Donc, si on oublie de jouer avec nos ailerons, surtout dans les tournants, ça devrait être, ça paraît très dangereux. On aura des problèmes là, du côté de Mike Weber, si on se fie au son du moteur. Oui, Mike Weber ne semble pas à rouler sur 8 cylindres, comme on dit. Donc, ça devrait être difficile pour lui. En fait, c'est mieux de passer les carreaux. Ça a pas bien fonctionné de son côté, on a eu des problèmes de moteur. On est à 1h45 du départ de cette qualification dans ce Grand Prix. En calculant ça rapidement, Denis, ça devrait à peu prendre. Je regarde les gars semblent se calmer de la départ et ça semble prendre à peu près 8 secondes. À partir de la deuxième bouée, à partir de la dernière bouée du deuxième tournant. Puisqu'on se synchronise habituellement toujours à partir de cette dernière bouée, c'est le point de repère. Oui, souvent les pilotes semblent prendre soit la dernière bouée du tournant numéro 2 ou l'avant-dernière bouée pour se calmer pour passer à 0 au départ à la vitesse maximale. Et on va surveiller, on aura à l'intérieur, dans le deuxième corridor, le 777 de Crush, le Bill Anderson avec un 50 secondes. Parce que Mike Weber va avoir les pleins pouvoirs dans cette qualification. Ça ne semble pas tourner à 100% de son côté, mais ça reste à voir. On voit déjà Bill Anderson qui est placé en deuxième corridor. Marc Lecomte qui vient se positionner à l'intérieur. Ken Brody, lui, est dans le quatrième corridor. Ils semblent déjà tout être placés, Denis, ça devrait être un beau départ. On est à 18 secondes. Ouf. Un peu vite.
12 secondes. 9 secondes. Il ne devrait pas lâcher la pédale jusqu'au départ. 3 secondes. Anderson a eu le meilleur départ. Le corps n'était pas vraiment là au départ dans le 104. Alors c'est le crush, le 777 qui prend les temps. En deuxième, Jimmy Shane, GP10. Troisième, Ken Brody, le 50. Et Marc Lecomte est quatrième. Il semble avoir des problèmes mécaniques là pour le 104. Alors, Anderson, Patrick, là, qui prend les devants, qui est loin en avant déjà dans cette qualification. Anderson, avec son nouveau crash, est très rapide. Jimmy Shane, là, qui dans le virage. Un peu de perte de contrôle, ça permet à Jimmy Shane de prendre la deuxième place. Et Anderson lui est loin en avant. Quel départ pour le crash. Et Burt Anderson, alors que Charger fait bien en deuxième place. On complète le deuxième tour. Et là, Mike Weber est arrêté. On avait des difficultés GP55 et là, ça se passe. Jimmy Shane semble avoir des problèmes mécaniques. Denis, c'est soit que il conserve sa deuxième place devant Brody. Le son du moteur qui ne semblait pas bien, mais le GP10 est quand même toujours en deuxième place. Alors qu'Anderson, lui, ne veut rien savoir, il est complètement en avant, ne lâche pas la pédale, c'est son dernier tour. Il a peut-être à ralentir un peu, étant donné l'avance qu'il a. étant donné l'avance qu'il a, mécanique au niveau de constance, moi je suis lui, je commencerai à prendre mon temps. Il semble avoir ralenti un peu. Alors c'est toujours pour la deuxième, ça se bagarre entre les choses c'est la Brody qui semble distancer Jimmy Shane. Alors que ça mène Burt Anderson compléter son quatrième tour, le drapeau de quatrième pour le crash. Et là, pour la deuxième, ça sera serré jusqu'à la toute fin. Et c'est Brody qui va terminer deuxième. Dans le GP10. Et je pense que Jimmy Shane commençait à avoir un peu une baisse de régime au niveau de son moteur, ce qui explique pourquoi là, il a terminé troisième. Oui, exactement. D'après moi, là, ça semblait soit être un problème de gaz ou un problème de feu. Il semble être dans le sang. On verra tantôt, mais quelle course de Burt Anderson. Ça devrait être toute une finale si les deux se rendent là. On voit là qu'il est vraiment, je crois, aussi rapide que Pierre Maheu. Et s'il connaît un départ comme ça, là, ça serait tout. Et on en voit le 104 qui s'arrête. On a vu dès le départ que Lecomte n'a pas pu prendre de départ aux côtés des autres. Semblait avoir des ratés côté mécanique. Non, c'était pas normal que Marc n'était pas sur le départ parce que normalement, une de ses forces, c'est de prendre des bons départs. Et quand on l'a pas vu là, Denis, hein, on s'est tous les deux regardé, on s'est dit non, il y a un problème. Et dans leur cas, je vais tout simplement espérer qu'il n'y a pas des dommages importants au moteur et qu'on va pouvoir revenir pour l'autre qualification parce qu'il a quand même ramassé des points d'une quatrième place. A toujours des chances de se qualifier sur la première ligne en finale. Oui, c'est ça. Son objectif à Marc, c'était de terminer la course malgré ses problèmes mécaniques. Il l'a fait. Mais on a toujours quand même, on se dit toujours, regarde, si on fait mal au moteur, on l'arrêtera, mais... Alors, Patrick, on vient de confirmer la vitesse finale. C'était près de 150 km/h de moyenne, donc Anderson qui était plus rapide que la vitesse que nous a donné Pierre Maheu, qui était aux alentours de 147 km/h de moyenne. Rapide, très rapide, Denis. Ça devrait être une belle finale entre Pierre Maheu et Burt Anderson. Si les deux se rendent là, ça devrait être très intéressant.